Bonjour mes amis, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, vienne vous posséder pour qu'alors vous sachiez ce qu'il veut que vous fassiez, pour que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu pour votre vie. Et c'est seulement avec le Saint-Esprit que vous saurez ce que Dieu veut de vous. Seul le Saint-Esprit peut révéler ce qui est le meilleur pour vous, ce qui est le meilleur pour son œuvre, l'œuvre de Dieu à travers vous. Voyez bien, nous avons parlé hier au sujet de Gédéon. Le Saint-Esprit est venu sur Gédéon et a fait de lui un homme guerrier, un victorieux, un leader. Il a fait de lui la différence. Mais avant que Gédéon ne reçoive le pouvoir du Saint-Esprit, le revêtement du Saint-Esprit que vous devez également avoir, la situation de Gédéon était calamiteuse. Il était le plus petit dans sa maison, le plus petit dans sa famille. Sa famille était la plus petite de la tribu de Manassé. Et Manassé était aussi la plus petite des tribus, disons. En d'autres mots, Gédéon était un rien, un zéro à gauche, rien, zéro, zéro. Ce qui est peut-être votre situation, peut-être que vous avez vécu la vie entière. Aujourd'hui, je ne sais pas quel âge vous avez, mais peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous avez vécu la vie en donnant des coups de poing sur des pointes de couteau. Vous faites de tout. Vous cherchez à vous arranger ici et là. Vous cherchez de toutes vos forces à atteindre vos rêves, vos objectifs et projeter un meilleur futur pour vous. Mais jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, cet instant, vous n'arrivez à rien. C'est la vérité. C'est la situation. Gédéon représente, typifie cette créature qui a été méprisée. Tout simplement, une créature annulée par la situation économique, par sa situation vivant à l'époque qui était de désespoir. Israël était sous la domination d'Amalek, de Madian et des peuples de l'Orient. Donc, chaque fois qu'Israël allait moissonner les fruits de la terre, venaient ces peuples, ils se rassemblaient avec leurs chameaux, leurs chevaux, et ils avançaient contre tout ce que possédait Israël. Ils ne laissaient rien. Et Israël, de son côté, devait se cacher. Il faisait des cavernes, il fuyait dans les montagnes, il se cachait dans des cavernes pour sauver leur peau, sauver leur vie. La situation de Gédéon était la plus cruelle parce qu'il était le plus petit des petits. Peut-être que vous êtes cette personne la plus petite ou le plus petit des petits. Mais voyez bien, faites attention, mes amis. Faites attention. Pourquoi est-ce qu'Israël a été mené à cette situation? Il a été emmené à cette situation calamiteuse parce que Dieu voulait faire une œuvre au milieu d'Israël, dans le peuple d'Israël, avec le peuple d'Israël. Bien sûr, Israël s'est tourné vers l'idolâtrie,
il s'est tourné vers l'idolâtrie et évidemment Dieu a suscité, a élevé Madian, Amalek et également les peuples de l'Orient pour venir contre Israël. C'est Dieu qui a fait cela pendant 7 ans, c'est Dieu, pour attirer l'attention d'Israël, pour qu'Israël revienne vers lui. Donc Dieu a élevé ses peuples ennemis pour précisément punir, pour qu'ils punissent le peuple d'Israël. Après les 7 ans, Dieu a alors élevé un libérateur. Et qui a-t-il appelé pour délivrer Israël, la nation entière? Le plus petit des petits. C'est marrant. Dieu a appelé le plus petit des petits. Il n'a pas appelé le plus fort, la famille, la mieux structurée, rien de tout cela. Et où était Gédéon? Gédéon, le texte sacré dit qu'il était en train de battre du froment au pressoir. Battre du froment au pressoir voulait dire ou veut dire que Gédéon était en train de battre du froment dans un endroit qui n'était pas pour cela, parce que le pressoir était l'endroit où l'on écrasait les olives pour faire l'huile, et aussi c'était l'endroit où l'on mettait le raisin pour qu'une fois écrasé, on puisse en retirer le vin. Donc c'était un endroit plus petit, bien plus petit, infiniment plus petit que l'endroit où l'on battait le froment. Normalement, on battait le froment sur les montagnes, dans les airs, parce qu'après avoir battu le froment dans un endroit spacieux sur les hauteurs, alors on faisait la séparation entre le blé et la paille. Mais la situation de Gédéon était si critique qu'il battait le froment dans un endroit qui était destiné à extraire l'huile, extraire le vin, qui était un endroit plus petit, bien plus petit. Et c'est là, c'était la situation de Gédéon. Il était le plus petit des petits dans sa maison. Au-delà de cela, la situation était si critique que pour sauver un peu de froment, pour faire une demi-douzaine de pains si c'était possible, il battait le froment dans le pressoir. Un endroit qui n'était pas pour cela. Il n'a pas été fait pour cela. Mes chers amis, c'est peut-être votre situation. Et Dieu a permis cette situation dans votre vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut vous donner une chance. C'est ainsi que je vois. Parce que toutes les fois qu'Israël se tournait vers l'idolâtrie, Dieu suscitait des ennemis pour qu'Israël vienne à se réveiller à la voix de Dieu, à sa parole, ses lois, ses commandements. Et lorsqu'Israël était délivré, comme il a été délivré à travers Gédéon, Israël passait par une bonne période, mais de nouveau, il est tombé dans l'idolâtrie. Et c'est le mal des personnes. Vous vous rappelez, lorsque nous parlions ces derniers jours, lorsque Jésus a dit « Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux ». Et oui, ni tout Israël était fidèle à Dieu, juste une petite part restait fidèle, mais la plupart des personnes étaient idolâtres. Donc Dieu suscitait des ennemis pour éveiller la foi de ces personnes. C'est ce qui arrive.
C'est ce que nous voyons aussi aux jours actuels. Vous voyez les témoignages. Nous avons posté des témoignages de personnes qui sont arrivées au fond du puits. Et pourquoi est-ce que Dieu a permis que ces personnes arrivent au fond du puits? Parce que Dieu a vu en elles une sincérité. Et il n'y avait qu'une manière d'attirer leur attention. C'est en les faisant arriver au fond du puits. Parce que tant qu'elles comptaient sur leur propre force, elles ne pourraient pas écouter la voix de Dieu. Et qui sait, c'est votre situation. Vous êtes là, en train de battre le froment au pressoir, en train de gémir. Et Dieu est en train de permettre que vous soyez en train de cheminer vers le fond du puits ou que vous soyez déjà au fond du puits. Mais cela est pour vous donner la chance de le connaître. Parce que c'est seulement lorsque nous arrivons au fond du puits, c'est là où nous ne pouvons aller nulle part. Vous regardez d'un côté, de l'autre, il n'y a que des murs, c'est un puits, il n'y a nulle part où aller pour fuir. Et parce que c'est très profond, parce que le puits est profond, il y a des personnes. La personne doit regarder là vers le haut. Elle doit regarder vers le haut et chercher du secours là du haut. Et pour chercher du secours là du haut, elle doit crier, elle doit s'exclamer, manifester sa foi dans le Dieu vivant. Comprenez-vous ce que nous disons? Donc, Dieu a permis et permet que vous arriviez dans cette situation pour que vous regardiez vers le haut. Ne comptez pas sur vos forces. Ne comptez pas sur votre intelligence, votre capacité. Ne comptez pas sur vos diplômes. Ne comptez pas sur votre sagesse. Ne comptez pas sur votre argent. Ne comptez pas sur vos amis. Ne comptez pas sur les politiciens. Ne comptez sur personne. N'attendez pas les parents. N'attendez personne. Et je dis plus. Ne comptez pas sur le pasteur. N'attendez pas l'évêque. Même si c'est l'évêque Macedo, n'attendez personne. N'attendez pas que l'Église vienne changer votre vie. Non. Un seul peut vous arracher de ce puits. C'est Dieu lui-même. C'est lui qui fait cela. Il est évident qu'il utilise des personnes. Mais il utilise ses serviteurs. Il utilise. Mais ce ne sont pas ses serviteurs les sauveurs. Non. Il est le Seigneur, il est le Sauveur. Et tant que vous serez avec votre foi partagée, vous pouvez appartenir à une église, une autre église ou dénomination. Vous pouvez avoir été ou être une chrétienne depuis 10, 20, 30, 40 ans. Mais mes amis, si vous ne vous êtes pas inclinés au Seigneur, très haut Dieu, si vous ne l'avez pas invoqué, si vous n'avez pas son Saint-Esprit, vous serez toujours une créature partagée entre votre religiosité et votre situation critique, les circonstances qui vous enveloppent. Hier ou samedi, une dame est allée chercher l'évêque à l'église un samedi soir. Elle passait par l'église et elle a vu arrêter de souffrir. Et elle est venue pour parler à l'évêque. Elle a trouvé là un ouvrier et l'ouvrier a dit: il n'y a pas de réunion samedi soir. Venez demain matin qu'il y aura une réunion. Vous pourrez parler à l'évêque. Et le jour suivant, elle est venue à l'église, à la réunion. Et après la réunion, elle a attendu l'évêque pour être accueillie.
Et il l'a accueilli. Et elle, pleurant copieusement, a dit, évêque, je suis d'une autre église, d'une autre dénomination. Je sers Dieu depuis 20 ans. J'ai Jésus dans mon cœur, voyez bien. J'ai Jésus dans mon cœur. Quand elle a dit cela, alors la lumière rouge s'est allumée pour l'évêque, qui lui a dit, « Oh, c'est votre problème. » Jésus dans le cœur veut dire que toute votre foi est restreinte, limitée à vos sentiments du cœur. Parce que qui a Jésus dans le cœur veut sentir. Juste sentir, parce que le cœur est le centre des émotions, le centre du sentiment. Et alors, elle a raconté sa vie, sa misère, ses disgrâces. Rien ne marche pour elle. Dieu a permis que cela arrive parce que Dieu a vu de la sincérité en elle. Et Dieu ne s'est pas manifesté en elle. Il a laissé arriver à cette situation critique. Elle était désespérée. Précisément pour qu'elle cherche de l'aide, pour qu'elle s'humilie, qu'elle arrive et dise « j'ai besoin d'aide ». Et vraiment, après que l'évêque a fait la prière, on dirait qu'un poids est sorti, une tonne est sortie de son corps. Pourquoi? Parce qu'elle cultuait Jésus dans son cœur, c'est-à-dire une personne dépendante des sentiments. Vous savez, ces églises ou ces pasteurs, ou qui que ce soit, qui travaillent avec la musique, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, beaucoup de tralala, beaucoup de sensations. Donc, ce genre de personnes, c'est peut-être vous, excusez-moi de parler ainsi, mais je dois dire la vérité. Si vous aimez, amen, si vous n'aimez pas, patience, mais je dis la vérité pour essayer de sauver, d'aider ceux qui sont sincères. Et alors, qu'est-il arrivé? Elle est sortie soulagée. Elle est sortie déchargée. Elle était chargée d'un esprit trompeur. Parce que Jésus n'entre pas dans le cœur. Jésus, le Saint-Esprit, c'est-à-dire, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Dieu est parole. Dieu est parole. Et parce que Dieu est parole, esprit, il parle à notre esprit, à notre intellect, non notre cœur, parce qu'il sait, lui-même révèle que le cœur est tortueux. La foi dans le cœur, c'est la foi sensationnaliste. Et c'est pour cela que la plupart des personnes qui se prétendent chrétiennes, évangéliques, croyantes, qui que ce soit, vivent une vie de disgrâce. C'est une honte pour l'évangile, une honte pour le nom de Jésus lorsqu'elles disent « Non, je suis croyante en Jésus ». Mais c'est une créature partagée, amère. Sa physionomie est une physionomie triste. Pourquoi? Parce que Jésus vit dans son cœur, il n'est pas là dans sa tête. C'est-à-dire, elle n'a pas le Saint-Esprit. Elle n'a pas le Saint-Esprit. Mais évêque, je parle en langue. Vous pouvez parler toutes les langues comme le diable. Le diable parle toutes les langues. Il ne parle tout simplement pas la langue de Dieu. Alors, ne vous trompez pas avec vos langues, avec vos talents, avec vos dons, parce que ce qui vaut, c'est le fruit. Le fruit. Quand la personne a le Saint-Esprit, elle est la propre source. Elle jaillit de l'eau vive. Elle ne reste pas nécessiteuse de la prière de A, B, C ou qui que ce soit. Non, elle
vit par la propre foi que l'esprit de la foi lui donne. Mais cela n'arrive qu'ici, dans la tête. Cela n'arrive pas dans le cœur. Le cœur, c'est un endroit de sentiment. Donc, ces personnes qui vivent en train de danser, de tourner, toutes ces choses, vivent une foi fantaisiste, une foi partagée entre le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël et le Dieu de ce monde. C'est pour cela que Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres. Ou vous servez le Dieu vivant, ou vous servez Mammon. Et Mammon, ici, typifie aussi vos vanités, vos projets, vos convoitises, signifie vos désirs. Vous ne pouvez pas servir Dieu et vos désirs. Vous devez servir Dieu et c'est tout. Et laisser le reste avec lui. C'est toute votre vie, tout pour tout. Ça, c'est avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour guider notre tête, diriger, conduire notre tête. Pour que notre tête, notre esprit viennent guider notre cœur selon sa parole, non selon les émotions, les sentiments, selon les choses de ce monde. Gédéon était faible, débile, le plus pauvre, le plus misérable, le plus insignifiant. Mais Dieu a vu en Gédéon une sincérité. Donc, Dieu est allé là où il était en train de battre le froment pressoir. C'est-à-dire, il était, disons, au jour d'aujourd'hui, comme ce mendiant, en train de cuisiner, faisant un peu de farine ou de haricots dans une petite boîte dehors, un feu allumé sous un pont, vivant une vie de disgrâce. C'est lorsque l'Esprit de Dieu est venu sur Gédéon et a fait de lui une nouvelle créature. Il a arraché ses pensées obtus parce que lui-même a confessé « Je suis le plus petit, Seigneur ». Il a confessé « Je suis le plus petit, ma famille est la plus petite de Manassé. Et je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est pauvre, je suis le plus petit. » Mais Dieu a vu en Gédéon une sincérité, c'est cela. Il voulait la vérité et le Saint-Esprit est venu sur lui. Il a fait de Gédéon un leader. Il a fait de Gédéon une créature qui viendrait délivrer tout Israël. Et Dieu veut faire cela avec vous. Mais vous devez être humble. Vous devez regarder vers le haut et dire « Oh mon Dieu, j'ai mis ma foi dans le Seigneur. Mon cœur, j'ai mis le Seigneur dans mon cœur. Mais Jésus, il nous donne la parole. La parole est esprit. La parole, ce sont des idées. La parole, ce sont des pensées. Lorsque nous absorbons la parole de Dieu, quand nous la recevons, c'est dans l'intellect, dans la tête. Et là, dans la tête, nous processons, nous définissons si nous acceptons de suivre cette parole ou de la rejeter. C'est dans la tête que nous allons décider si nous obéissons ou pas à la parole de Dieu. C'est dans la tête que nous décidons si nous allons suivre l'Éternel des armées ou servir nos caprices. C'est pour cela que Jésus a dit, nul ne peut servir de maître. Qui a l'Esprit de Dieu sert Dieu. Qui ne l'a pas sert soi-même, le monde, tout le monde, sauf Dieu. C'est la réalité. Et quand la personne sert Dieu, elle est une source parce qu'elle jaillit. Elle est toujours en train de jaillir, de donner. Elle n'est pas une mendiante demandant, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, aidez-moi. Non, elle est la source, elle donne. Elle a à donner, non seulement aujourd'hui,
Mais toujours qu'il pleuve, qu'il fasse beau, elle est une source. C'est ainsi qu'est le véritable chrétien, le véritable disciple, le véritable serviteur de Dieu, qui ne pense pas en soi, ne pense pas à son futur, n'est pas préoccupé avec sa famille, n'est pas préoccupé avec son nombril, est préoccupé à servir l'Éternel, faire la volonté de l'Éternel. Donc, quand la personne a ce désir de servir véritablement, elle met toute sa vie sur l'autel, elle va avec tout vers l'autel, elle sacrifie toute sa vie, elle ne sacrifie pas une demi-douzaine de pièces, non. Elle sacrifie toute sa vie, sa pensée, son cœur, ses désirs, ses convoitises, ses vanités. Elle sacrifie son corps. Elle sacrifie sa trinité qui est esprit, âme et corps. Elle met tout sur l'autel. C'est tout contre tout. D'abord, c'est le Seigneur. Si elle ne fait pas cela, mes amis, oubliez. Le Saint-Esprit ne viendra pas sur elle. Et si le Saint-Esprit choisit une personne, quand il choisit une personne, il met cela en elle. C'est ce qui est arrivé avec moi. Je vous parle de ce que j'ai expérimenté. Moi, je peux vous parler cela. Et je parle cela, non parce que je suis quelqu'un de supérieur. Non, moi aussi, j'étais le plus petit dans ma maison. Ma maison était la plus petite de ma famille, etc., etc., etc. Plein de complexes, de traumatismes, plein de problèmes, de choses, plein de gna-gna-gna. Mais Dieu a vu une sincérité en moi. Et alors il est venu et m'a consacré et m'a rempli du Saint-Esprit. Il m'a donné son esprit. Et là, ma pensée a changé. Changeant ma pensée, ma vie a changé. Et la vie de beaucoup de personnes qu'il a sauvées. Il a sauvé à travers ce vase d'argile. Mes amis, c'est tout ou rien avec Dieu. Il n'y a pas de demi-terme, il n'y a pas de une petite manière de faire, non. C'est la vérité. Ceux qui veulent plaire à Dieu et à Mammon, ou c'est, ou ce n'est pas, ou ça passe, ou ça casse. La foi, c'est ça. La foi, ce n'est pas fréquenter une église, une dénomination, même si c'est l'église universelle. Non, la foi, c'est l'abandon. Vous livrez toute votre vie à celui en qui vous dites croire. Si vous croyez dans le Seigneur Jésus de tout votre cœur, vous mettez toute votre force. Parce que les esprits font cela. Pour la honte de beaucoup de chrétiens, beaucoup de spirites mettent toute leur vie, enlèvent les vêtements, sont sacrifiés, boivent des choses, font de tout pour plaire aux esprits, aux entités. Est-ce que Dieu mérite le reste? Quel est le traitement que vous lui donnez? Tant que vous resterez dans cette indécision, vous allez continuer à battre le froment oppressoire. Et il n'y aura une vie nouvelle que lorsque vous recevrez le Saint-Esprit. Ça, c'est la foi de la campagne d'Israël, cette fois-ci. C'est le Saint-Esprit, ou tout ou rien. Mais le Saint-Esprit n'est pas une partie de Dieu. C'est la totalité, la plénitude de Dieu. Mais pour avoir la plénitude du Saint-Esprit, vous devez donner la plénitude de votre vie, esprit, âme et corps. Dans le cas contraire, oubliez, c'est la réalité. Ou c'est ou ce n'est pas. Excusez-moi. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Et Dieu bénit en ouvrant la compréhension pour comprendre et obéir à sa parole. À demain. Dieu vous bénisse.